quand un fonds postule au label FNG Ségal, il faut qu'il soit article 8, soit article 9 au sens de SFDR. Donc déjà, vous avez quand même fait un pont avec la réglementation et vous pourrez et justement, donc dans le cadre de cette nouvelle potentielle, catégorie, SFDR, vous avez donc ce nouveau label. Mais finalement, est-ce que vous aussi, vous êtes favorable à l'entrée systématique de certains produits labellisés dans les catégories, SFDR qui pourraient apparaître dès l'année prochaine? En fait, nous, on a trouvé c'est logique d'abord de limiter les fonds droits à se faire labelliser, articles 8 et 9, parce que si tu es article 6 et tu as un label, tu es tout de suite, tu as cet aspect promotionnel. Donc, on sait la traduction française ou allemand, en anglais, dans l'original, il parle to promote sustainable investment. Ça peut pas forcément être lié au marketing, ça peut être aussi promouvoir dans le sens j'aide, je supporte. Mais les Allemands disent plutôt, oui, on veut aussi, c'est aussi un aspect marketing. Donc, quand tu fais la pub sur l'ISR, c'est ce que tu fais avec un label, automatiquement, article 8 est triggered, est déclenché. Maintenant, c'est intéressant avec les guidelines, pendant de faire un petit détour, avec les guidelines de l'ESMA, qui, corrigez-moi, ne sont pas limités à l'article 8 et 9. Ils parlent sur le nom que tu as dans le fond. Et quand tu as le nom transition, par exemple, tu dois respecter les critères CTB pour l'exclusion, tu dois investir 80% selon ta stratégie et d'autres éléments. Et ça a fait que nous, on s'est ouvert récemment. On n'est plus limité vraiment à article 8 et 9 parce qu'il y a une initiative que nous, on applaudisse très très bien, qui finalement arrive à plus clarifier, parce qu'il y a des critères stricts. Article 8, ça veut rien dire, c'est devenu un amalgame de toutes sortes de choses. On a 15 000 fonds mondiaux qui sont article 8 et 9, dont je crois même aussi 15 000 articles 8, donc le nombre article 9 est très très réduit. Et donc, déjà ça, et on considère que ceux qui veulent l'article 6, 8, 9 restent parce qu'ils ont fait tout le travail et tout ça. Je ne crois pas. Si à la Commission, ils veulent vraiment améliorer et faire une chose plus utile, ils doivent abandonner. Même si ça crée encore du travail, mais pourquoi rester avec un système où, d'après notre ressenti et certains sondages, une grande majorité disent ça a échoué. C'était abusé pour un label. Même Sven Gedner, qui a géré, qui était responsable du FISMA pour tout ce qui est gestion active, il a dit ça n'a jamais été une intention. Donc, il a dit dans les médias, ça veut dire ils étaient un peu, pas un peu, ils étaient énervés que le marché a utilisé comme ça. C'est que la transparence, bon, nous les experts savent, mais le marché, il a abusé, il a utilisé. Et si ça reste, ce problème reste. Et en plus, tous les problèmes de flouesse, je sais pas comment on dit en français, les problèmes que tu ne sais pas exactement comment définir un sustainable investment, parce que l'article 9 a une interprétation, le fameux 2.17 pour les experts, laisse beaucoup de choix. Donc, dans les nouvelles catégories où transition va venir, la grande question, c'est est-ce que le contenu de SFTR va être tellement détaillé à nouveau ou assez explicite qui fait on n'a peut-être plus besoin de labels. Je suis assez critiquant envers les labels nationaux d'ailleurs nous-mêmes. On a fait partie de Ecolabel dès le début, mais c'est notre sujet, si on se prend trop de temps. Sachez pour le moment, c'est dans le coma, peut-être c'est mort, mais en tout cas c'est dans le coma. Et puis sûr, tout le monde aimerait bien avoir un label européen. Après, est-ce qu'on arrive à faire avec les spécificités de chaque pays? C'est d'autres choses. On discute là avec d'autres labels nationaux. On se met ensemble pour discuter au moins aligner les spécificités qu'on a un critère qui a le même nom, mais qui est interprété d'une autre manière. Donc, au moins un progrès. Mais ce serait bien d'avoir peut-être un truc européen. Et donc, dans les catégories, qui vont venir, soit il faut le contenu avec certains critères d'exclusion. Bon, les outils qu'on a, d'ailleurs, la question d'engagement impact est très très négligée. Et dans ce cas-là, si la commission, ce qui n'est normalement pas le but parce que une réglementation, c'est le cadre, c'est un peu l'infrastructure, c'est le grand sens d'orientation. Et souvent, il faut quand même accepter, il y a un certain lobbyisme qui n'est pas forcément négatif, toujours connoté négatif, mais un certain lobbyisme qui fait que certaines approches qui ne sont pas considérées très très élevées de manière qualitative veulent quand même rentrer dedans parce qu'ils font quelque chose. Donc, comme peut-être dans l'agroalimentaire, tu as le food label, c'est la feuille verte, qui a une certaine exigence, mais qui est assez basse, c'est le plus petit dénominateur, on peut peut-être dire. Et donc,
Ça, normalement, c'est le rôle d'une réglementation. Et pour ceux qui veulent faire plus et qui veulent montrer et qui veulent aussi un challenge, une due diligence, là, les labels peuvent jouer un grand rôle. Que ce soit un rôle pionnier, parce que certaines maintenant, comme le label tech qui est très visé vert et impact, c'est pas un impact label, mais visé sur l'impact. Les luxembourgeois, ils commencent à tester avec un label à impact. Nous, on a un label transition. Bien sûr, ça peut être une base pour la commission aussi, voir est-ce que ça fonctionne. Après, c'est la question du poule et l'œuf. Je crois que c'est ça qui est le point. Voilà. Et en tout cas, je crois qu'il ne suffit pas de laisser au marché juste ce cadre réglementaire, parce que le sujet est attrayant. Les investisseurs, malgré tout le base média, surtout les institutionnels qui restent investis, ils veulent investir. Il y a des sondages qui disent que les gens sont intéressés. Avec les faiblesses, on ne sait pas exactement quoi. Donc là, on travaille sur le naming guidelines et les catégories qui sont plus faciles. Si on laisse le marché à se développer lui-même, je crois qu'on retombe à nouveau dans le piège du greenwashing, ou même du green hashing, l'autre côté, que les gens ne veulent pas du tout rien à faire. Et donc, si la Commission rentre pas dans le système de la vision eux-mêmes en définissant des critères stricts qui auraient comme conséquence, il y aura un filtre, il y aura moins des fonds, mais qui utilisent les labels qui sont là, qui peuvent répondre à un besoin spécifique, parce que la France fonctionne quand même encore différemment de l'Allemagne, et c'est des propres entités, et ils parlent la langue, et ils sont ancrés dans la culture. Ce serait un élément complémentaire pour aider plus au marché. Si ça échoue, on peut quand même encore, après l'expérience, créer de la réglementation. Mais je crois, dans l'aspect aussi de réduire le fardeau de la réglementation en général, je crois, et l'expérience que la Commission a fait, parce qu'une réglementation nécessite 10 Q&A. Tu as un A, suite à un Q, tu as 2 Q. Tu as 4 A, tu as 4 Q, tu as 8 A. Donc le jeu continue à l'éternité, parce qu'on n'arrive jamais, ça c'est la mauvaise bien sûr réponse, à définir tellement bien exactement qu'est-ce que c'est développement à l'ISR. Ouais, c'est comme ça. La finance crue et dure, ça a pris 80-100 ans, accounting standards et tout ça. On ne peut pas attendre l'ISR qui maintenant rentre dans la réglementation, qui existe depuis, je dirais, 20-30 ans, que tout de suite aussi, voilà, on sait exactement de quoi il s'agit.